Je pense que l'association déjà mène une action politique, donc au sens large du terme. Du coup, elle a besoin d'avoir des rapports assez en proximité avec les concitoyens, de manière globale. Et puis, avec les autorités, on va dire, publiques, pour la partie application et fonctionnement avec l'État. La vie associative doit avoir des rapports avec le politique, non pas pour s'affronter, mais pour dialoguer et pour avoir sa place comme elle doit avoir. L'association doit avoir sa place dans la cité et doit pouvoir être écoutée par le politique. Le rapport, il doit être favorable, mais il ne faut pas mélanger les sujets. Une association, c'est une association, quelle que soit sa philosophie, et ça ne doit pas être mélangé avec la politique ou le parti politique. Enfin, voilà. Il me semble que le rapport associatif avec la vie politique est très important. Il est important au niveau local, il est important au niveau départemental, à tous les niveaux. Si on n'a pas des relations avec les politiques, le monde associatif s'affaiblit. Je ne pense pas que le don ou le mécénat puissent remplacer les subventions. Le don et le mécénat peuvent compléter les subventions, mais les subventions restent indispensables au fonctionnement d'une association et à son indépendance. Les dons et les mécénats remplacent déjà en partie les subventions. De toute façon, les financements publics ont quand même leurs limites et le recours au mécénat, mécénat de compétences avec la mise à disposition de salariés, mais le mécénat financier fait partie des solutions pour les associations. Le don, pourquoi pas, quelqu'un peut avoir envie de donner une asso. Le mécénat, je ne le souhaite pas, parce que faire rentrer les entreprises dans l'asso, c'est comme faire rentrer les marchands dans le temple. Remplacer, non, parce que je pense que les associations ont une mission d'intérêt général, donc il me semble normal que la collectivité subventionne pour partie ce que font les associations qui rendent des services justement pour la collectivité et l'intérêt général, mais ça peut être un plus. C'est évident, le fonctionnement des associations est un exemple pour la vie démocratique de notre pays. Et j'irai jusqu'à dire, quitte à faire un peu de provocation, que un certain nombre de nos élus devraient faire référence à ce fonctionnement qui, s'il n'est pas accaparé par des personnes qui ont parfois eu des autorités dans leur vie professionnelle, ça, il faut y faire attention. Eh bien, ce fonctionnement des associations est un bon exemple, effectivement, de la vie démocratique dans notre pays. Il faudrait le développer. Un élément important et qui peut servir d'exemple, ne serait-ce que dans la grande part que prennent les bénévoles dans le fonctionnement des associations. Je trouve que c'est assez exceptionnel de voir des gens qui, jeunes, professionnels ou retraités, se consacrent une partie de leur temps d'une part peut-être à un lobby qui est le leur, mais aussi à l'ensemble des gens qui partagent le lobby ou comme dans les associations sportives qui passent un certain temps en faveur des jeunes ou des moins jeunes. Voilà. Moi, je dirais oui. Chez nous, oui. Voilà, chez nous, oui. Voilà, du moment qu'une association fonctionne correctement et que ça peut être qu'un exemple pour la vie démocratique de notre pays. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le fonctionnement des associations soit un exemple pour la vie démocratique de notre pays.
Oui, en partie. L'association peut être un exemple, mais pas uniquement. Je pense que les associations rencontrent les mêmes problèmes que la vie des entreprises. Et donc, pour moi, l'exemple type d'une vie démocratique d'un groupement serait plus proche des coopératives. Je pense que oui, les associations sont des modèles de fonctionnement démocratique. Les associations sont des modèles de vie démocratique dans notre pays, la France.